Mercredi 2 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à nouveau dans votre émission AIF Sport Mag. Après un long temps de repos, nous sommes revenus à un rendez-vous incontournable pour tout ce qui concerne le sport au Bénin, en Afrique et au-delà. Au menu de cette première émission du mois d'octobre, nous allons faire un aperçu sur les Guépards du Bénin avec la Coupe du monde de Maracana qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Nous ferons également un tour d'horizon sur la première journée du championnat professionnel de football avec les résultats ainsi que le classement actuel et aussi autres sujets sont quand même au programme pour pouvoir meubler cette émission avec le Tour d'Europe et pour débattre toutes ces actualités. J'ai sur ce plateau deux invités à ma gauche, Boris Parfait Dessous, bonsoir. Bonsoir Marcel Ndobwesi, bonsoir aux amis téléspectateurs de AIF Sport. En face de lui, c'est un gentleman de taille. Écoute, Jacob Godonou, bonsoir. Bonsoir Marcel, bonsoir aux amis téléspectateurs. Je pense qu'avec vous, on va décortiquer un peu l'actualité sportive. Bien évidemment. Voilà ainsi le décor planté. On vous retrouve tout juste après ceci. Maramonde, il dansait nous au soir. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Il dansait nous au soir. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Sur les terres d'Afrique, un rêve est né. Sous le soleil de crocodile, un sport à j'aimer. Les étudiants vaillants et inspirés ont inventé chez eux un jeu enchanté. Welcome sur la terre de Maracana. Bienvenido à Akwaba. Ils dansaient nous au soir. C'est la fête. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Ils dansaient nous au soir. Bienvenue à Abidjan, Akwaba. Jouer, dribbler, marquer, danser. Maramon, on est tous dans la rue. Pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire est à l'honneur depuis quelques jours. Il s'agit bien de la première Coupe du monde de Maracana dénommée Maramonde. Parmi les 16 pays engagés figure le Bénin. Pour son premier match, les Guépards du Bénin ont obtenu une victoire 2-1 contre la Jamaïque avant de s'incliner lors de la deuxième rencontre 3-2 contre la Guinée. Et en cours, tout de suite, il y a le match contre la France qui se joue actuellement. Sur certains, avant la fin de cette émission, nous allons donner du moins le score. Le week-end de samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024, la suite de la première journée de la Ligue Pro saison 2024-2025 s'est déroulée. Après le lancement officiel le samedi 21 septembre dernier dans la ville de Djougou, les autres rencontres inscrites au calendrier de la première journée du championnat d'élite de football Ligue Pro pour le compte de la nouvelle saison ont livré leur verdict. Démarré. Au total, 16 rencontres se sont disputées le week-end écoulé. Nous avons la rencontre Loto Popo contre Audio FC programmée pour se jouer sur le stade Omnisport de Grand Popo a été annulée par la Fédération béninoise de football la veille de ce rendez-vous. En effet, dans un communiqué du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, la Fédération béninoise de football a demandé le report de la rencontre. Le dit communiqué dit substantiellement le match numéro A004 Loto Popo FC contre Audio FC, initialement prévu pour le samedi 28 septembre 2024 à 16h sur le stade municipal de Grand Popo, est reporté à une date ultérieure en attendant le règlement définitif du contentieux qui oppose l'AS Cotonou à la CNSS Sport SA, partenaire du club Audio. Outre ce match avorté, toutes les autres rencontres se sont jouées. Le triple champion en titre Coton FC a fait une entrée fracassante dans sa compétition en étrayant les protégés du président Moucharaf Anjorin de Jacques sur la marque de 3 buts contre rien. C'est le même tarif que l'AS Cotonou et le félin de Ndali d'Amissa FC ont infligé à leur adversaire de la journée. Le vice-champion du Bénin, nouvellement éliminé de la Coupe de la Confédération africaine par le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane, s'est vu accroché sur ses propres installations par la modeste équipe de l'AS Tonnerre venue de Boycon. Les protégés du président Sylvestre
Adoingbo ont quitté Aplaroué avec le point du match nul suite au résultat de parité, un but partout obtenu face au Dadje d'Aplaroué. Comme Dadje FC, Dragon FC de Lomé, Requin FC et Dynamo FC d'Abomey ont été contraints au partage de points par leur adversaire de cette première journée. La révélation de la saison dernière, Banigansé, a été défaite à domicile lors de sa première sortie de la Ligue Pro saison 2024-2025. Face aux Cavaliers de Niki, les poulains du coach Ibrahim Da Silva ont courbé l'échine 1-0. Au cours de ce premier acte de la Ligue Pro saison 2024-2025, 17 rencontres ont été jouées pour 9 matchs nuls et 35 buts ont été enregistrés. Et comme vous le voyez déjà sous vos écrans, le classement est tellement serré en attendant la deuxième journée. Nous ferons quand même le débat sur ce plateau avec nos invités. Autre point de l'actualité sportive ce soir, tournoi UFOA U20, le sélectionneur national des Guépards U20 a rendu public la liste des ambassadeurs. Allons à la découverte de cette liste. Suivant ce petit magazine. Préparatif CHAN 2024. Moussa Latondi convoque une liste de 25 joueurs. Dans l'optique de bien aborder les éliminatoires du CHAN 2025, le sélectionneur de l'équipe Aprem du Bénin a convoqué une liste de 25 guépards pour un premier stage. On retrouve des noms bien connus du public sportif, notamment des joueurs qui sont déjà au niveau de l'équipe Fanion, à l'image de Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Imran Hassan ou encore de Raman Karim. Il a fait le choix de 3 gardiens. Raman Karim de Dadje Football Club, Chinonvi Mariano de l'Otopopo FC, Adam Afissou des Cavaliers de Niki. Défenseur, Bachiro Sika de Coton FC, Fassino Rodrigue Coton FC, Kamaro Mamoudou de Dragon FC de Lomé, Dossa Igor de l'AS Cotonou, Momoni Rachid d'Ayema FC, Sankamao Rabiou Aspak, Gal Dassi, nouvelle recrue de l'Otopopo, Siro Adnan Cavalier de Niki. Milieu, Imran Hassan de l'Otopopo FC, Tokoro Zulkif de Coton FC, Djokwi Ferdinand de AS Cotonou, Segame Patrick des Buffs de Bangou, Alidou Adam Majid de Damissa, Alako Kentor Koke de Dadje FC, Alidou Hamza de Coton FC, Emmanuel Henry de Coton FC, Béranger Koro de la Sobemap FC, Gracien Oudo de Sobemap FC, Rachidou Razak de la Sobemap, Azam Ramzi de l'AS Police, Maman Sheriff de Coton et enfin Odo Chabibio de Coton FC. Après les U20, les U23 du moins ont entamé ce lundi 30 septembre 2024 les préparatifs pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 sous la direction avisée du sélectionneur national Moussa Latondi. 25 joueurs ont pris possession du stade Omnisport de Kobe pour 3 jours d'évaluation minutieuse malgré une météo capricieuse marquée par une pluie battante. L'engagement et la détermination des joueurs n'ont nullement été attirés. Chaussant leurs crampons sans la moindre hésitation, ils ont répondu présents pour cette première séance d'entraînement, étape inaugurale d'un programme intensif qui prévoit 5 sessions au total pour ce premier regroupement. Sous le regard attentif du sélectionneur national Latondi et de son staff technique, les guépards locaux se sont prêtés à une série d'ateliers spécifiques visant à évaluer la courbe de performance individuelle et collective. Ces répétitions générales sont essentielles pour affiner les choix tactiques et maximiser les chances de réussite lors des futures échéances continentales. La pression monte déjà à l'approche des éliminatoires du CHAN 2024 et Moussa Latondi, conscient des enjeux, s'active sans relâche pour bâtir une équipe capable de faire honneur à la nation. Au terme de ces 3 jours, les enseignements tirés de ce regroupement seront cruciaux pour affiner la stratégie qui mènera les guépards locaux vers le succès tant espéré. Allons à la découverte de ces locaux dans cette vidéo.
Toutes nos excuses cette vidéo en ce qui concerne la liste concordée par Moussala Toundji avec les U23 reviendra dans les journaux. Chers téléspectateurs de IFTV International, voici en quelques lignes le développement des titres de ce jour. Passons au décryptage avec les invités juste après ceci. Nous sommes de retour pour le décryptage de toutes ces informations. Je vais commencer avec vous, Boris Parfait, le Maracana, le Bénin qui est actuellement en Côte d'Ivoire. 2 matchs pour le moment, une victoire et une défaite. Oui, 2 matchs, une victoire, une défaite. Ils ont coupé la poire en 2, si on peut le dire ainsi. Mais je peux déjà annoncer aux téléspectateurs que on peut avoir un tout peu de souris pour avoir de l'espoir parce qu'actuellement le Bénin est en train de jouer la France et les Guépards sont en train de mener par 3-0. Ça c'est bien. 3-0 déjà. Donc avec cette victoire, j'espère qu'ils vont se qualifier pour les quarts de finale. Vous savez, le Maracana au Bénin a été secoué par une crise. Et c'est récemment que le comité a été changé. Le président Nassirou Saka, après les rênes de ce comité exécutif-là, il a pu organiser le championnat tout récemment du côté de l'USC d'Abou Kalavi. Ils ont formé une équipe nationale qui est en train de se défendre tant bien que mal. Nous allons espérer que le résultat reste ainsi. Au pire des cas, les Béninois aggravent le score pour passer cette étape des poules. Oui, il faudrait que le résultat reste ainsi puisque nous sommes en train de faire beaucoup de calculs. Si jamais une équipe de l'autre côté gagnait, c'est qu'on aura de difficultés quand même pour les Guépards de se retrouver pour la suite de la compétition. Jacob, 2 matchs, une victoire, une défaite et voilà, on signale qu'il y a une victoire qui est en cours contre la France. Je crois que c'est une très belle nouvelle déjà parce que nous savons quand on voit déjà cette crise qui a secoué le Bénin, cette crise qui a secoué cette discipline de Maracana au Bénin, ce n'était pas gagné d'avance. Oui, donc c'est vraiment un de soulagement et le président Nassirou Saka, c'est un point gagné, je dirais déjà d'entrée. Et nous allons souhaiter que ce match qui a été déjà abordé, que les Guépards puissent avoir cette victoire afin de se qualifier au 8e de finale. Oui, se qualifier au 8e de finale, c'est tout ce que nous voulons pour les Guépards, parce qu'aujourd'hui, on était en train de faire tellement le calcul. Je vais revenir avec vous. Récemment, moi, j'ai assisté du côté du terrain synthétique d'Abomey Kalavi au championnat national de Maracana. Je pense qu'après une crise, le championnat est revenu au Bénin. Bien sûr. Et je crois que si cette victoire est engagée, on doit remercier et le président Nassirou Saka, tel que nous le disons, mais on doit également remercier M. Enes Dabou, qui est le consul honoré de Bénin en Côte d'Ivoire, qui a fait un très grand jeu. Et je crois, pour même le match de ce jour, le match contre la France. Il a donné 300 tickets, je crois. Gratuitement, pour que les Béninois puissent participer et que le stade fasse réellement le plein, afin qu'on puisse on puisse avoir le 7e joueur de Maracana et pour qu'il ait réellement cette victoire. Donc, je pense qu'on doit déjà remercier M. Enes Dabou. Et Boris Parfait, on peut dire que l'organisation du récent championnat qui s'est déroulé de l'autre côté du terrain synthétique d'Abomey Kalavi a permis, on peut dire, à la direction technique de pouvoir relever ces talents-là qui défendent le Bénin en Côte d'Ivoire actuellement. Ça ne peut qu'être autrement, puisque avant une compétition, il faut se préparer. Et la préparation passe par le championnat. Oui. Si on n'avait pas eu l'organisation de ce championnat-là, je ne pense pas que les Béninois seraient en forme ou seraient physiquement prêts pour aller défendre les couleurs nationales en Côte d'Ivoire. Et déjà, lorsque vous voyez le statut de cette équipe béninoise, c'est constitué de grands noms au niveau du football. Par exemple, Christian Kotioni, l'ancien de l'AS Cotonou, des Dragons de Lomé également, qui fait un grand tournoi. Je pense que le Bénin, en tout cas, c'est déjà la mi-temps du côté de la Côte d'Ivoire. Les Guépards ont la grande chance de passer
ce premier tour et c'est vivement ce que nous souhaitons. Ah oui, c'est vivement ce que nous souhaitons. Et Boris, tu vas toujours rester avec vous puisque dans la suite, nous savons bien qu'il y a une nation qui accueille cette compétition-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et on sait bien que le Maracana est bien basé en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il arrivait que le Bénin rencontrait la Côte d'Ivoire sur le chemin? Ça ne va pas cartonner. Ce serait un match, vous savez, dans tous les sports, un match n'est jamais joué à l'avance. C'est vrai, le Maracana a été créé par les Ivoiriens. On ne va pas se mentir sur le plateau. Le Maracana a été créé par les Ivoiriens. Quand on va se rencontrer, peut-être en cas de finale ou en demi-finale, on va jouer et le meilleur va gagner et va passer à l'étape suivante. Nous, pour le moment, ce que nous sommes en train de demander, c'est que les nôtres tiennent bon sur ce match contre la France. Je pense qu'il ne va pas rester grandes minutes à jouer. Lorsqu'on va passer ce tour, on va se reposer, faire le briefing du premier tour des 3 matchs qu'on a disputés, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Ce qui est sûr, le staff technique, ils sont là-bas, ils ont vu les Ivoiriens jouer, ils ont peut-être pris aussi des notes, ils savent les points faibles où si on devrait jouer la Côte d'Ivoire, ils savent sur quel point il faut taper pour prendre cette équipe ivoirienne-là. Donc nous, on va être calme, on va rester serein. Quand nous allons passer l'étape des phases de groupe, nous allons nous focaliser sur la suite. On ne souhaite pas une défaite si jamais on rencontrait la Côte d'Ivoire, une équipe bien bâtie, si on peut le dire, et qui pratique déjà le Maracana depuis des années, Jacob. Bien sûr, on ne va pas vouloir cette défaite déjà. Et je crois que ce qui doit être fait, c'est qu'on ne donne pas, comme l'autre a l'habitude de dire. Après, si on a cette chance maintenant de battre la France et on se qualifie au 8e de finale, oui, je crois qu'il va falloir qu'on se réveille tôt et qu'on puisse faire ce qu'on doit faire, on puisse faire capitaliser les expériences, tout ce qu'il faut faire et pour emporter encore plus de points, plus d'espoir à cette discipline afin que nos joueurs, nos représentants puissent aller de l'avant. C'est de ça il est vraiment question actuellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Maracana, c'est un jeu de mini-camp qui se joue peut-être dans la salle de handball. En tout cas, il y a un gardien, tout et tout, mais on ne touche pas la balle avec la main. Et aussi, il y a le règlement qui est mis en place. Il n'y a pas de frappe lointaine, ainsi de suite. Donc, si le score est resté ainsi 3-0, 3-2, des scores un peu serrés, on peut, oui, allez-y. Bon, actuellement, il faut dire que le Bénin a déjà doublé la mise. Actuellement, le score de 5-0 à faveur. Voilà, ça va à 5 buts à 0. Je pense que le tout, c'est-à-dire les 2 pieds sont en train de partir. Espérons que les rencontres suivantes ne portent pas malheur aux Béninois. On ne souhaite que juste une bonne chance à l'équipe béninoise. Après le Maracana, on va parler du tirage au sort du tournoi UFOA B, le Bénin, c'est-à-dire les U20 qui sont logés dans la poule A avec le Togo, le Ghana et le Niger. Quelles sont déjà peut-être les chances du Bénin, Boris? Bon, il faut rappeler que, pour commencer, le Bénin, et par rapport à l'édition de 2022, à Niamey, était en finale, a perdu la finale face au Nigeria. Ah oui. On se rappelle très bien, ce qui a permis au Bénin de jouer la CAN U20 2023 du côté de l'Égypte, où on a été éliminé en quart de finale par le Sénégal, futur vainqueur de la compétition. Cette année, on revient encore, nous sommes dans le groupe du pays organisateur. Exactement. On aura 3 matchs à jouer. La compétition va commencer le 17 du côté de Lomé. Oui. Et les chances, vous savez, actuellement, c'est le 2e stage de préparation qui commence aujourd'hui pour le Bénin. Bon, je pense que je ne suis pas en train de dévancer les faits. D'après ce que nous avons lu comme information du côté de la Fédération béninoise de football, il y a eu la liste qui a été, la liste des derniers sélectionnés qui a été publiée et ils vont rentrer en stade de regroupement ce jour même. Les chances du Bénin, le Ghana, le Togo, le Niger, ce n'est jamais facile, surtout avec les équipes de catégorie d'âge. Il faut faire beaucoup attention. Lorsque, par exemple, on se disait en temps que le Niger était l'équipe la plus faible de la zone UFOA B, mais depuis quelques années, le Niger a commencé par nous étonner, surtout au niveau des U17, où il dame un peu le pion à tout le monde, même s'il n'arrive pas à se qualifier pour les phases finales, ils essaient quand même de créer la sensation. Donc, je pense que ce que le Bénin va faire, Mathias Deguenon avec le manager général des équipes de catégorie d'âge, le français Vincent Roturo, je pense qu'ils vont faire un travail, nous sortir d'abord une équipe digne, combative, qui va vraiment nous représenter de l'autre côté. Lorsqu'on voit cette liste-là, il y a quand même des joueurs sur qui on peut compter. C'est à la suite de la liste définitive qu'on saura concrètement quelles sont les chances. Mais la chance du Bénin, déjà, c'est d'essayer de faire mieux que 2022. Faire mieux, c'est aller le plus loin. Bon, faire mieux ou bien faire comme 2022, c'est-à-dire se hisser en finale. D'abord. Se hisser en finale et après chercher le tournoi.
chercher le trophée, si je peux le dire, parce que c'est seulement lorsqu'on accède à la finale qu'on obtient le ticket qualificatif pour la CAN U20. Et on était là lors de l'édition précédente. Il faudrait qu'on enchaîne, pas qu'on fasse comme ce que nous faisons au niveau des seniors où nous faisons une qualification et nous restons à la maison pendant 2 à 3 avant de revenir. Ce ne serait pas bien. Et une qualification serait une porte ouverte ou de la lumière sur les joueurs en question. Parce que vous avez vu, lors de la dernière CAN, lorsqu'on était en Égypte, ça a permis à ce que d'autres des joueurs béninois s'expatrient. Le cas de Dodo Doku qui joue actuellement en Égypte. Donc, eux-mêmes, les joueurs même doivent prendre conscience de l'enjeu. C'est vrai, ils vont défendre la patrie, mais en même temps, c'est leur carrière qu'ils sont en train de valoriser. Oui. Exactement, leur carrière qu'ils sont en train de valoriser. Jacob Godonou, le Bénin qui est avec des pays qu'on peut signaler un peu de faible. Le Togo, avec la catégorie d'âge, on sait que c'est difficile. Depuis 2 ans, il y a le Niger qui est là et aussi un autre pays, on peut dire, l'une des nations, des ennemis du Bénin, le Ghana. Quelles sont déjà peut-être les chances du Bénin? Est-ce que le Bénin a déjà la première chance de se hisser de ce groupe-là? Bon, nous n'avons pas dit que le Bénin est avec des équipes faibles, non, du tout pas. Aujourd'hui, le foot se joue sur le rectangle vert. Oui. Ça ne se joue plus à la bouche comme auparavant, les gens se le disaient. Non, ce que tu sais faire, c'est sur le rectangle vert, il faut démontrer cela. Et donc, le Bénin, c'est vrai, pour avoir connu ces équipes, je crois que le Bénin a déjà joué plusieurs fois avec ces équipes et connaît bien sûr, Mathias Degueron, je crois qu'il connaît bien sûr ces équipes, que ce soit le Togo, le Niger et autres, il connaît bien sûr ces équipes et il sait déjà ce qu'il faut faire. Et je crois que cette fois-ci, on a vite commencé le regroupement parce que souvent, ça a toujours été notre problème au Bénin. Et nous commençons souvent tardivement, c'est peut-être à 1 semaine. Oui, mais nous sommes à 2 semaines puisque la compétition démarre le 17. C'est vrai, non, mais c'est mieux. Oui, non. On dit que c'est mieux. Nous sommes à 2 semaines 7, mais on a eu à faire un premier regroupement déjà dans le mois de septembre. Voilà. Donc, c'est déjà un départ, il faut le souligner. Oui, je suis toujours avec vous. Donc, c'est un peu ça. On a souvent ce retard-là à regrouper les joueurs qu'il faut afin de voir quelle aide il faut apporter à ces joueurs pour qu'on puisse avoir ce dont on a besoin réellement pour aller de l'avant. Et je crois que Mathias Degueron, puisqu'il n'est pas novice à ce poste-là, il connaît ce qu'il doit faire. Il a déjà été vice-champion en 2022. Il sait maintenant la responsabilité, ce qui lui incombe réellement maintenant. Il sait qu'on veut au moins être à la finale et pourquoi pas décrocher le titre. Ah oui, pourquoi pas décrocher le titre, c'est tout ce que le Béninois en veut pour cette équipe, puisque tout à l'heure vous avez vu dans cette vidéo la liste des joueurs convoqués, Boris Raman qui est toujours avec les U20 et encore convoqué de l'autre côté des U23 que nous allons en parler tout à l'heure. Oui, lorsque j'ai vu la liste hier, j'ai un peu souri, mais je pense que les staffs des deux équipes vont sûrement discuter. Ils verront où il sera le plus utile pour le sélectionner parce que là, les deux compétitions vont se dérouler presque dans la même période. Les juniors vont démarrer la compétition à partir du 17 au niveau de Lomé et 1 semaine après, je pense, les éliminatoires du CHAN vont démarrer avec les matchs allés entre le 25 et le 27. Si on fait une bonne compétition du côté de Lomé, on sera toujours là-bas. Donc, est-ce que Karim sera retenu du côté des U20 ou bien du côté de l'équipe A'? Je ne saurais le dire actuellement parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais pour moi, a priori, étant donné qu'il a été déjà en équipe nationale, 2e ou 3e gardien au niveau de l'équipe nationale, je pense qu'il devrait être logiquement conduit au niveau de l'équipe A' pour qu'on puisse laisser la place à d'autres jeunes de s'exprimer au niveau de l'équipe junior. Jacob Godonou avec vous, sur cette liste-là, on n'a pas trop senti de débat puisque le championnat vient à peine de commencer. Mathias Degueron a fait sortir une liste et on voit clairement que ce sont ceux-là qui méritent. Bien sûr, ce sont ceux-là qui méritent, ce sont ceux qui sont en jambes, ceux qui font de merveilles, ceux que Mathias Degueron a jugé bon pour faire le job, ceux-là qui ont été sélectionnés. Donc, je crois qu'on fera mieux de laisser Mathias Degueron faire son jeu, son job, et après, nous allons capitaliser, on va revenir pour faire le point. Et si ça marchait, on va l'acclamer. Si ça ne marchait pas, nous allons essayer de l'encourager pour qu'il puisse aller de l'avant. On doit toujours l'encourager puisqu'il a l'assistance
de son compère Vincent Routoro qui était parti du Bénin. Il avait quitté Dadiel. Il est revenu au Bénin histoire de travailler un peu avec les catégories d'âge. Et merci à lui puisqu'il avait commencé avec les U17, avec aussi les gamins du projet FIFA. Et puis, cette fois-ci, il a encore décidé de travailler avec les U20. Et sur certains, il va travailler avec les U23 puisque Moussa Latunji a vite démarré les travaux avec les U23 en ce qui concerne la CHAN, Boris. Moussa Latunji a vite démarré les préparatifs. Bon, je pense que c'est aussi, il faut tirer chapeau au ministère et à la Fédération béninoise de football parce que si ces deux instances-là ou ces deux institutions-là ne donnent pas le OK, je pense que les sélectionneurs ne peuvent pas travailler. Je suis sûr qu'ils ont compris l'enjeu, ils ont essayé de décider de mettre les moyens à disposition de ces deux sélections pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Vous savez, le Bénin n'a jamais participé à une phase finale de CAN. Et il est temps pour que nous y allions. Exactement. Déjà, avec toutes les catégories. Il a déjà anticipé un premier regroupement en juillet, juste à la fin du championnat. Et là, sur la liste qui a été publiée récemment, je pense que c'est presque les mêmes joueurs. Il a juste réduit, l'effectif de 35, nous sommes passés à 25. Ce qu'il faut pour faire le travail. Les regroupements vont se dérouler sur trois périodes, voilà. Il y aura parce que le premier regroupement a pris fin aujourd'hui. Le deuxième va reprendre le lundi prochain et le dernier, c'est probablement après la trêve internationale et qui va nous conduire vers les matchs des préliminaires. Moussa Latunji a un défi à relever, c'est qu'il n'a jamais participé, amener le Bénin loin dans cette compétition. Et là, je ne sais pas comment il va se manager parce qu'il est en même temps l'adjoint du sélectionneur au niveau de l'équipe A'. Le lundi, l'équipe, et au niveau de l'équipe senior, excusez-moi, voilà. Et le lundi, l'équipe senior va entrer en regroupement pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Je suppose qu'il va partir, il sera de côté d'Abidjan où il va laisser son adjoint, le doyen Stanislas Akele conduit le regroupement de la semaine prochaine. L'un mis dans l'autre, les membres de ce staff technique avec l'international béninois Titou Rachad, qui est l'entraîneur des gardiens, ils sauront ce qu'ils vont faire pour nous permettre de franchir d'abord le premier tour parce qu'on ne connaît pas encore notre adversaire. Notre adversaire, on va le connaître le 9 octobre prochain avec le tirage au sort qui est prévu pour le 9 octobre. C'est après cela qu'on saura probablement où mettre la tête parce que vous savez, lorsque vous vous préparez, vous travaillez. Mais quand vous connaissez votre adversaire, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que vous savez, devient un peu plus intense. Vous savez exactement, vous savez concrètement, j'ai affaire à qui, c'est quoi son style de jeu, parce que chaque pays avec son style de jeu, le jeu ghanéen n'est pas forcément, le style de jeu du Ghana n'est pas forcément le style de jeu du Togo, ni du Nigeria ou bien du Niger. Donc quand on saura c'est qui notre adversaire, on va maintenant redoubler d'ardeur, passer le premier tour et afin de voir qui va se passer au second tour. Oui, le tirage au sort va nous permettre de pouvoir de savoir du moins comment se préparer un peu plus à cette compétition. Comme l'a dit Boris, Moussa Latunji n'a jamais participé à une compétition d'envergure du genre. Voilà, on tire un chapeau à la Fédération béninoise de football et aussi au ministère des Sports. On peut dire quand même que ces deux institutions sont quand même disons, prêtes maintenant pour accompagner le football béninois, Jacob. Je crois qu'ils ont tiré des leçons de tout ce qu'on a eu par le passé. Vous savez, quand on parle de football béninois, surtout en catégorie d'âge, on a eu assez de problèmes. Mais donc, ils ont pu capitaliser l'expérience de ce qu'on a eu. Et donc, c'est déjà un coup de chapeau, un coup de maître et pour le ministère et également la fédération, également qui... Les deux ensemble sont en train de faire un bon travail actuellement. L'autre chose que nous allons demander, c'est que Moussa Latunji puisse mettre les bouchées doubles pour briser la malédiction. Parce qu'on ne peut plus pas croire qu'il conduit plusieurs matchs, mais tout souvent c'est des défaites. Il doit tout faire cette fois-ci. Même avec l'équipe senior, ça s'est passé. La malédiction. Tellement. Il faudrait que Moussa Latunji de moins enlève cette malédiction de lui-même pour qu'on puisse voir le Bénin avec la catégorie des U23
aller à cette compétition au moins pour une première fois, si on peut le dire, même s'il y avait déjà dans le passé, nous n'étions pas encore nés. Nous voulons voir réellement Moussa Latouji conduire l'équipe des U23 à cette CHAN 2024. Et cela, je crois que ça passe par le réveil. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas un peu Non, dormir. non, Comme on a l'habitude dormir de est faire. parti. Il ne va plus dormir. Je crois. Je suis très sûr. Ah. Même il sait que c'est un gros défi, c'est un gros challenge Voilà. qu'il attend. Il va donner son maximum cette fois-ci. Et là où il a souvent trébuché en temps, et je pense qu'il est en train de le corriger. Parce que la liste qu'il a publiée récemment, il n'a pas eu trop de premier ménage autour de la liste. Bon, c'est vrai, nous sommes au début du championnat, mais globalement, c'est les meilleurs qu'on pouvait prendre. On nous a dit qu'il avait la possibilité de sélectionner les joueurs Sur le plan africain. sur le plan africain. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas eu officiellement copie de la note qui le dit. Ah oui, C'est- oui, mais on a vu la liste hier, on n'a pas pu préparer pour pouvoir faire diffuser aux téléspectateurs de IFTV International. Il y a au moins 5 joueurs qui évoluent à l'étranger. Non, je crois que là, c'est la liste des U20. Ah. C'est la liste des Sinon, U20. sur la liste des U23, Des U23, il y en a d'accord, c'est U23, rien c'est que, rien que les joueurs C'est rien locaux. que des joueurs locaux. Exactement, U20. Et donc, on ne sait pas si c'est vraiment vrai. En même temps, si c'était vrai, il y a trop de procédures. Est-ce que les éliminatoires vont se dérouler en période FIFA pour que les clubs aient l'obligation de libérer ces joueurs-là? Oui, ainsi, il a la matière quand même, hein, parce que les joueurs qu'il a sélectionnés, ce sont les meilleurs du championnat. Lorsque vous prenez Bachir Oussika et Emmanuel Henry et Odo Chabibio, Ferdinand Diokoué, tout ce monde-là, Camarou de Dragon de Lemay, tout ce monde-là, c'est un bon groupe pour faire un 11 et pour gagner des matchs. Exactement, c'est un bon groupe pour avoir 11 types histoire de gagner des matchs. Et nous, on va quitter la compétition continentale et revenir maintenant à la base avec le championnat national de football qui devient la ligue professionnelle de football. Hein. C'est en quelque sorte une histoire qui est en train d'être fermée avec la compétition des phases zonales. C'est désormais la fin. Hein. On ne va plus entendre Ligue Pro, Super Ligue Pro cette année. Et Marcel, avant de rebondir sur la question de la Ligue Pro, je vais rappeler aux téléspectateurs que le Bénin continue de faire sensation en Côte d'Ivoire. Pour le Maracana. Oui, pour le Maracana, là, les Guépards sont en train de mener par 7 buts à 0. Ça veut dire la revanche est en train de partir. Je pense que le match est en train d'être plié et le Bénin se dirige royalement vers les quarts de finale. Voilà. Revenant à la Revenant à la question concernant la Ligue Pro, oui, vous savez, les acteurs, les férus du football ont décrié le format du championnat que nous jouons depuis 4 saisons. Et finalement, la FBF a décidé, et en Assemblée Générale, ils ont validé la décision de retourner au format classique Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 que tout le monde connaît. Et pour y retourner, il fallait faire une saison transitoire. En tout cas, il fallait trouver une formule pour ce retour-là. La fédération a délégué une commission pour ça. La commission a travaillé et ce qui en est sorti, c'est qu'au lieu de 4 zones d'habitude, il y a 2 groupes désormais de 18 équipes. Et la règle est claire, les 9 premiers de chaque groupe seront maintenus en première division. De la 10e à la 17e place, ils vont jouer en deuxième division. Et les derniers de chaque groupe iront directement en troisième division. Sans oublier que les premiers des 2 groupes de la 3e division, non, je parle d'abord de la 3e division, les premiers des 2 groupes de la 3e division vont accéder à la Ligue 2, parce que c'est vraiment joué à la Ligue Pro, mais il y avait toujours la Ligue amateur qui suivait son chemin et son cours normal. Maintenant, pour connaître le champion du Bénin et son vice-champion qui vont nous représenter pour les compétitions CAF 2025-2026, les premiers des groupes A et B vont s'affronter pour une finale pour décider de qui sera champion et de qui sera vice-champion. Ce n'est que la première journée qui a été jouée, il serait très tôt. Ce serait trop tôt de tirer des conclusions. C'est 34 journées. Donc, une course de fond. C'est les équipes qui seront bien en place, qui vont savoir gérer la course, qui vont s'en sortir. En même temps, nous savons que tout le monde ne peut pas jouer en première division. Exactement. Il y en a qui en ont les moyens de cette politique-là. Il y en a qui n'ont pas ces moyens. Mais si on décidait de procéder ainsi, d'éliminer les gens, vous savez, la crise est vite née, les gens seront frustrés. Il y a plusieurs facteurs pour les éliminer. Il y a plusieurs facteurs, mais si on décidait de les éliminer comme ça, les gens seront frustrés. La crise qu'on a gérée depuis 2010 et qu'on a pu enterrer depuis 2018 va faire surface. Donc, on va éliminer les gens sportivement, c'est-à-dire sur le terrain. Quand on va finir les 34, au soir de la 34e journée,
on saura qui est en première division, qui est en deuxième division, qui est en troisième division. Jacob Cotonou, une première journée, on peut dire un peu timide puisqu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. Ça veut dire que certainement la suite sera très longue. Bien sûr que la suite serait très longue, ce n'est que la première journée. Nous avons 34 journées, donc ce n'est que la première journée. On doit attendre et voir ce que ça va nous donner. Mais déjà, je dois déjà remercier la fédération et le ministère pour le format, pour le nouveau format. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre comment dans une classe tout le monde passe. C'est inadmissible. Il faudra des stratégies ça pour fait que même vous voyez des gens, ils sont nonchalants, des équipes sont là, ils ne veulent pas faire des efforts qu'il faut. C'est là pour le recruter ceux qu'il faut recruter. Et les gens, vous voyez, c'est de n'importe quoi. C'était de n'importe quoi. Il va falloir maintenant qu'on puisse expérimenter ce format pour voir ce que ça va donner. Je crois que ça va donner. Parce que ce format permettra à chacun de se battre pour ne pas être dernier de la classe, pour ne pas se retrouver en troisième division. Donc ça va permettre maintenant de vraiment serrer les ceintures, de vraiment se battre pour avoir la place qu'il faut. Oui, ce n'est que la première journée puisqu'il en reste encore beaucoup de matchs, hein, surtout avec la saison dernière. On a constaté que la phase allée était un peu timide avec Coton qui s'était retrouvé à la 6e place et à la fin a été champion du Bénin. On espère que la même chose va se produire et en complicité avec la cabine de l'autre côté, on va visiter rapidement le classement puisque dans la poule A, il y a Damissa FC, Béké et Espoir de Savalou qui partagent la tête de cette poule A. Et en bas, nous avons Real Sport de Parakou. Dans la poule B, sans surprise, S Cotonou, Coton, Aïma FC, toujours en tête lorsqu'on parle du football béninois au début d'une saison et après fléchi. Et en bas, dans la zone rouge, dans la lanterne rouge, nous avons Sita Tunga. Alors, Boris Coton qui gagne son premier match 3-0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou. Et Coton FC a démarré pied au plancher, même si j'ai suivi un tout petit peu ce match-là. Coton a gagné 3-0, mais ils ont été secoués un tout petit peu. Surtout en première période, les joueurs de la JAC ont voulu créer la surprise. Malheureusement, il a manqué un tout petit peu de tact de ce côté. Quand Coton après a commencé par dérouler, ils n'ont pas pu supporter le rythme. Coton a ouvert le score, après a aggravé et puis a fini par mettre le troisième double pour lui. Et la JAC, c'est deux équipes qui se sont rencontrées rarement, je pense seulement deux fois parce que il y a une saison, la JAC s'est qualifiée pour la Super League Pro. Je pense que c'est à cette occasion que les deux équipes se sont rencontrées. Donc moi, je ne suis pas surpris que Coton était favori pour cette rencontre. Coton l'a gagné en toute logique. Alors, le reste, ce sera la suite, avec un alléchant Dragon Coton qui nous attend lors de la prochaine journée. Le samedi prochain du côté du Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les Dragons de leur côté qui ont fait un match nul d'entrée face à la formation de l'USS Kraké qui l'a aussi fait son retour en Ligue, en élite, si je peux le dire ainsi. Je ne vais pas trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas trop tirer de grandes conclusions, de grands enseignements de cette première journée-là. Je vais peut-être attendre 5-10 journées pour voir déjà. Pourquoi ne pas tirer des petites conclusions. Voilà. Pourquoi même pour ne pas dire attendre carrément la fin de la phase aller voir les 5 premiers matchs de la phase retour avant de savoir maintenant concrètement c'est quoi le schéma qui est en train de se dessiner. Sinon à l'heure où nous parlons, nous ne pouvons pas dire à la fin à peu près quelles seront les équipes qui seront dans le top 9, quelles seront les équipes qui seront dans le top 17 et quelles seront les équipes qui seront reléguées. Coton qui démarre avec une victoire et l'équipe vice-championne du Bénin, Daguerre, qui démarre avec un match nul. Bon, Coton démarre avec une victoire. Bon, vous savez, Coton rencontrait qui? Jacques, on sait que cette équipe vient de monter, je crois, bien sûr. Donc, cette équipe n'avait pas l'habitude de jouer Coton tout le temps. Donc, Coton a joué dans l'élite l'année dernière, mais Jacques n'avait pas joué dans la Ligue de football béninois l'année dernière. Donc, ça peut jouer un peu sur Jacques, c'est normal. Et Coton, puisqu'il a, d'ailleurs, il a préparé les compétitions continentales, donc c'est normal qu'il soit plus en jambes que... On a été déçus même. Voilà, on a été déçus. Donc, je ne vois pas la surprise là au niveau de ce match. C'est l'autre match, match de Dadje, voilà, un but partout.
contre l'AS Tonné. Ça, Dadje a un peu déçu, je dirais, parce que connaissant le niveau de jeu de Dadje. Mais on peut aussi, peut-être que c'est peut-être le mercato qui a joué. Je ne sais pas si les nouveaux joueurs qui sont venus. Beaucoup sont partis. Voilà, beaucoup sont partis. Oui. Voilà, et les nouveaux joueurs qui sont venus, peut-être, ils ne sont pas encore rentrés vraiment dans le style de jeu de coach. Et donc, nous allons, en tout cas, on va se rattraper certainement. Et les journées restent vraiment à venir. Donc, avec les journées qui vont venir, certainement, Dadje saura se rattraper. Oui, avant de finir avec le championnat de football béninois, on va parler d'une équipe, ça, il s'agit de Loto Popo, de Grand Popo, qui a totalement remanié son effectif. Oui, Loto Popo a remanié son effectif. Vous savez, tout le monde aujourd'hui veut, en tout cas, titiller, tout le monde veut avoir la première place, tout le monde veut être en haut. Donc, ça fait que, vous savez, la saison dernière, Loto Popo vraiment a déçu. A déçu tout le monde, à quelques journées de la fin. Voilà, et je crois cette année, ils ont tout de même, ils ont même payé des attaquants, en tout cas, qui ne sont pas béninois. Et j'ai vu même pour un match là, un attaquant qui a fait un quadruplé. Voilà, un quadruplé. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour Loto Popo. Et Loto Popo doit savoir maintenant tirer le meilleur de ces joueurs qu'il a pu maintenant avoir dans son effectif pour pouvoir aller plus loin dans cette compétition et pour ne pas se voir relégué. Pour ne pas se voir relégué, est-ce que c'est possible? On ne peut rien dire, boys. Parfait, hein? Loto Popo qui a recruté près de 18 joueurs pour la nouvelle saison. Bon, vous savez, parmi les joueurs qui sont partis, il y en a qui étaient en fin de contrat, il y en a d'autres qui ne rentrent pas sûrement pas dans les plans du jeu du nouvel entraîneur qui est le Sénégalais qui est venu. En même temps, le règlement autorise les clubs à avoir jusqu'à 10 joueurs étrangers. Et je pense que c'est sur ça que l'auto a fait pour recruter les Sénégalais, les Gambiens et les Guinéens. Il n'essaie pas 10 quand même. L'effectif a été renouvelé à 80%, mais ils ont eu le temps aussi de se préparer. C'est vrai que l'auto n'a pas joué les compétitions africaines, mais ils ont démarré très tôt les préparatifs. Ils ont livré des matchs contre des équipes de l'extérieur. Ils sont même allés faire la pré-saison du côté de la Sierra Leone, du Libéria, je ne me rappelle plus trop du pays, où ils ont terminé vice-champion là-bas. Je pense qu'ils étaient prêts pour lancer leur championnat. Malheureusement, il y a ce communiqué qui a décidé de reporter le match à cette petite crise entre la CNSS et l'AS Cotonou. Puis bon, je sais que l'auto ne sera pas c'est pas trop concerné pour la deuxième journée parce que l'auto va jouer dans le nord. Je pense que l'auto doit jouer Béké pour la deuxième journée. Vivement que cette crise-là soit vite réglée, sinon ça va créer assez de dommages pour ce championnat. Parce que s'il y a trop de matchs en retard à jouer aussi, c'est pas trop bon. Vous comprenez déjà là où je suis en train d'aller, parce que c'est un championnat très très décisif. Il ne faudrait pas qu'il y ait assez de report, et puis après ces matchs à rejouer là, et vous savez comment ça se passe souvent on sait comment ça se passe souvent dans ce milieu-là. Donc, que cette situation soit vite résolue pour que Rodio entre véritablement. J'espère qu'ils vont jouer déjà à partir de la deuxième journée, entre la compétition, pour qu'on n'en parle plus. Maintenant, concernant l'auto, ils nous ont déçus l'année dernière. Tout le monde les attendait, surtout quand Coton avait fléchi. Lors de la phase d'aller du championnat, on attendait l'auto. Malheureusement, l'auto, dès les 4 ou 5 dernières journées, a perdu des points, a laissé filer des points, a fait un match nul contre Requin à domicile, a perdu contre Damissa du côté de Ndali. Et je pense que c'est ce revers-là même qui a sonné le glas du côté du club de Grand Popo. Ils n'ont pas pu être africains cette saison. J'espère d'abord qu'ils vont pouvoir rester en première division. Parce que vous savez, l'objectif cette saison pour beaucoup de clubs, c'est déjà réussir à se maintenir en première division, en Ligue 1. Après, s'ils ont la possibilité d'accrocher la première place pour jouer le titre, ils le feront. Mais l'objectif premier des grands clubs béninois cette année, c'est assurer leur place dans l'élite. Certainement, l'objectif de toutes les équipes qui se sont engagées pour la nouvelle saison en Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, c'est d'abord s'assurer dans le top 9. Non, on va quitter le championnat béninois cette fois-ci. Ils sont nombreux qui ont préparé le Bénin et qui émergent de l'autre côté de l'Europe, soit en Afrique ou bien en Arabie Saoudite, un peu partout. Chers téléspectateurs de IF TV International, dans IF Sport Mag, c'est l'opportunité aussi de faire la découverte de ces joueurs-là qui jouent un peu partout. C'est l'heure de suivre l'actualité des Guépards.
le stade Lavallois de Moïse Adelaou et Jordan Adeouti a enregistré un nouveau succès ce vendredi 27 septembre 2024 à l'occasion de la 7e journée de Ligue 2 française. Les Tangos ont dominé Pau FC 3-1. Le défenseur béninois, qui n'a plus joué depuis le 31 août dernier, est entré en jeu à la 88e minute et a écopé d'un carton jaune à la 90e minute plus 4. Le stade Lavallois occupe la 9e position avec 11 points. Grâce à un but du latéral droit béninois Melvin Doremus à la 61e minute, le FC Chambly Ice s'est imposé 1-0 contre AC Cambrai, validant ainsi sa qualification pour le 5e tour. Après sa blessure, Mohamed Tidjani a signé un grand retour le samedi dernier lors de la 8e journée de la Super League. Le défenseur béninois a été clé dans la victoire 1-0 de Ibadan Sport contre Saint-Gallen, livrant une prestation impeccable. Une excellente nouvelle pour la sélection nationale du Bénin qui pourra compter sur lui pour les matchs décisifs contre le Rwanda en octobre. Lors de la 5e journée de Bundesliga, le FC Augsburg de Steve Mounier a été largement battu 4-0 par le RB Leipzig ce samedi 28 septembre 2024. L'attaquant béninois, laissé sur le banc au coup d'envoi, est entré en jeu à la 58e minute mais n'a pas changé le cours du match. Augsburg reste avec 4 points et occupe provisoirement la 15e place du classement. Ce week-end, la 6e journée de la U19 Drange Ligens, championnat U19 du Danemark, a livré ses premiers verdicts. En début d'après-midi, l'équipe U19 de l'AC Horsens recevait FB U19. Les locaux ont assuré une victoire convaincante 2-0, enchaînant ainsi après le succès 3-2 à l'extérieur la semaine dernière. Buteur et passeur décisif lors du dernier match, Yamiro Ouourou s'est encore illustré ce samedi en inscrivant l'un des 2 buts. Le jeune prodigue béninois a rapidement donné l'avantage à son équipe en ouvrant le score dès la 8e minute. Le second but de la rencontre a été inscrit par le Guinéen Sori Traoré, ancien joueur du Oroya. Grâce à cette victoire, l'équipe de l'international béninois U17 grimpe provisoirement à la 7e place du classement général. Prochain rendez-vous le 5 octobre 2024 avec un déplacement pour affronter Randes Fredia U19. Rodri Kossi a fait ses premiers pas en Ligue 1 algérienne. Le vendredi 27 septembre dernier, lors de la 2e journée du championnat d'élite algérien, le milieu béninois Rodri Kossi a disputé ses premières minutes sous la couleur de l'entente sportive sétifienne. Entré en seconde période, le jeune Guépard a participé au match nul au CRB Louisdad, 0 but partout. La 7e journée de la Ligue 2 française a débuté ce vendredi avec des résultats variés pour nos Guépards. Amiens a remporté une victoire à domicile contre Rodez 2-1. Bien que Ange Josué Chibozo ait figuré sur la feuille de match, il n'a pas joué une seule minute, portant son total de matchs à 2 cette saison. Amiens se classe 8e avec 12 points. Lorient FC n'a pas fait dans la dentelle contre Ajaccio, s'imposant 3-0 à domicile. Tosin Ayegun, titulaire, a joué 56 minutes avant d'être remplacé et les 3 buts de Lorient ont été marqués après sa sortie. Le club est actuellement 2e avec 13 points. Enfin, Junior Olaitan a effectué ses débuts avec Grenoble FC. Les locaux ont battu Clermont 3-0 et Junior Olaitan, remplaçant au départ, est entré sur le terrain à la 68e minute. Et Grenoble se classe en tête avec 13 points. En Angleterre, Burnley FC de Andreas Mutondi en déplacement a accroché Oxford United ce samedi 28 septembre 2024 à l'occasion de la 7e journée de Championship. Les deux équipes se sont neutralisées 0 but partout. L'attaquant béninois a démarré sur le banc avant de rentrer en jeu à la 79e minute. Burnley compte 14 points et occupe la 4e place au classement. GDR Star FC de Massal Dandinou a pris le meilleur sur l'Euroma United en s'imposant par 3-0 ce samedi 28 septembre 2024. C'était pour le compte de la 5e journée de Motsepe Foundation Championship. Titulaire, le gardien béninois a disputé tout le match. Dandinou totalise ainsi 5 matchs, 5 titularisations pour 3 clean sheets. L'équipe de l'international béninois occupe la 16e place avec 9 points. Locomotive Sofia de Steve Warren Traoré a concédé le nul face à la Lanterne Rouge Eba Pazafrique ce vendredi 27 septembre 2024 en match avancé de la 10e journée de la Pava Liga. Sur les installations, le Guépard et ses partenaires ont été contraints au nul et vierge 0 but partout. Laissé au banc à l'entame, l'attaquant béninois est entré en jeu dès la 30e minute et a disputé tout le reste du match. Urania Sport de Sebio Soukou a enchaîné avec une nouvelle victoire ce dimanche 29 septembre 2004 à l'occasion de la 7e journée de Trendiol 1 League. Opposé à Sakaria Sport, le Guépard et ses partenaires l'ont emporté par 3-1. Titulaire, le milieu béninois qui a disputé tout le match a inscrit les 2 premiers buts de son équipe à la 14e et 30e minute. Soukou totalise 7 matchs dont 7 titularisations pour 2 buts et 3 passes décisives. Au Nigeria, Remo Star de Serge Obassa a enregistré une 4e victoire consécutive ce dimanche 29 septembre 2004 pour le compte de la 4e journée de la première ligue nigériane, saison 2024-2025. Devant le public, les Bleus ont dominé Enugu Rangers sur le score de 2-1. Le gardien béninois a disputé tout le match et a concédé son premier but de la saison sur penalty. Le Guépard
palmarès à 3 clean sheets en 4 matchs. Kotuika, Club Zeg de Désiré Azampo, en déplacement a contraint Miedz Lenica au nul 1 but partout ce dimanche 29 septembre 2024 à l'occasion de la 11e journée de Betclic 1 Liga. Alors qu'il a signé au club il y a quelques jours, l'attaquant béninois s'est illustré en inscrivant le but de son équipe à la 71e minute quelques instants après son entrée en jeu. Kotuika compte 14 points et occupe la 9e place au classement. Ludo Goretz d'Olivier Verdon a battu Botev Vatska de Saturnin Alagbé ce dimanche 29 septembre à l'occasion de la 10e journée de Pava Liga. Les champions en titre bulgares, en toute sérénité, ont gagné par 2 buts à 0. Le défenseur béninois étant titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Quant au gardien béninois qui vient de rejoindre Botev Vatska, il n'était pas convoqué. Ludo Goretz occupe la 2e place au classement avec 25 points à égalité avec le leader et un match en moins. L'ASEC Mimosas de Romaïk Amoussou n'a pas su enchaîner après sa victoire du mercredi dernier. Ce dimanche 29 septembre 2024, en match de la 2e journée de la Ligue 1 Lonassi, les Mimos se sont inclinés 0 but contre 2 devant Afad Plateau. Auteur de 2 passes décisives il y a 4 jours, l'ailier béninois a été laissé sur le banc au coup d'envoi. Romaïk Amoussou est finalement entré en jeu à la 70e minute. En dehors des hommes, il y a aussi des dames qui émergent dans leurs différents clubs. Nous avons concocté aussi les statistiques de quelques Amazones. Pour le premier match officiel de la saison, l'Ayoun FC et Nadège à Tampleton ont suivi une défaite de 2-1 en déplacement face au Sporting Club de Casablanca. L'internationale béninoise a inscrit l'unique but de son équipe, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite. Pour son entrée en lice dans la Ligue 1 féminine marocaine saison 2024-2025, l'Etihad Football féminin de Tanguy de Yolan Yami a frappé un grand coup en battant Phoenix Football féminin de Marrakech par 3-1 ce samedi 28 septembre 2024. Titulaire pour son premier match, l'attaquante béninoise n'a pas tardé à s'illustrer en inscrivant un super but et en délivrant une passe décisive. Un début fracassant sous ses nouvelles couleurs. Après un début en demi-teinte, le RC Lens féminin de Aude Bédissi a décroché sa première victoire de la saison ce dimanche 29 septembre 2024 pour le compte de la 3e journée de seconde ligue saison 2024-2025. Menée par l'OGC Nice féminin, les Lensoises ont renversé le score et ont fini par s'imposer sur le score de 7-1. Titulaire, l'attaquante béninoise a participé à ce festival offensif des saints et or en inscrivant 3 buts à la 26e minute d'abord sur un penalty, 61e minute et 90 minutes plus 3. L'Amazon bloque ainsi son compteur but pour cette saison. Pour rappel, l'attaquante béninoise a été meilleure buteuse de la saison écoulée. Lors de cette première journée de championnat, Difa Hassani El Jadidi a assuré une belle victoire 1-0 à Shabab Ben Grain à domicile. Titulaire, l'internationale béninoise Martine Khessanon a joué l'intégralité de la rencontre et a joué un rôle clé dans ce résultat. Voilà les performances de quelques athlètes béninois qui émergent de l'autre côté de l'hexagone. Désormais, il n'y aura plus il y aura plus de débat sur la liste des Guépards qui vont jouer en octobre prochain. Et en dehors de ça aussi, il y a aussi les Amazones. Voilà un tour rapidement de parole sur les performances de nos Amazones ou bien Guépards durant ce week-end. Bon, je vais commencer par les Guépards. Et je pense que depuis le début de la saison, c'est ce week-end que beaucoup de joueurs béninois, internationaux béninois, n'ont pas marqué. Ont eu du temps de jeu parce qu'avant c'était 4, 5, 6 qui jouaient. Mais ce week-end, je pense au moins, ils étaient nombreux à affoler les pelouses. Ils ont aussi marqué notamment Sébastien Sokou. Malheureusement, lorsque vous parlez de la liste, et la liste va tomber d'ici demain ou vendredi. On ne sait pas s'il va faire son retour à cause du différent qu'il y a entre lui et le sélectionneur. Au niveau des Amazones, je pense que Aude et Yolande Diamé ont toujours fait comme d'habitude. Oui. Aude qui a planté un triplé, Yolande Diamé qui a marqué un but, a délivré une passe décisive. Et Nadège a complètement aussi du côté du Maroc qui a marqué. Et Martine Khessanon aussi qui a joué avec son nouveau club. Malheureusement, Léa Fatina blessé et n'a pas joué avec Clément. Milrad Sadiko aussi n'a pas joué avec la JOC. Bon, mais au niveau des hommes, nous jouons. Cependant, au niveau des dames, j'ai un petit souci. C'est une doléance que je vais formuler à l'endroit des dirigeants de football béninois. Oui. Nous jouons un championnat féminin. Nous avons des joueuses qui évoluent à l'international, mais nos équipes nationales ne sont pas actives. Et la sélection nationale féminine, leur dernier rassemblement remonte à septembre 2023 pour les éliminatoires de la CAN féminine 2024. Quand elles ont été éliminées, cette équipe n'a plus de regroupement jusqu'à ce jour. L'équipe nationale féminine U20 également, c'est le même cas depuis octobre 2023, elles n'ont plus de regroupement. L'équipe nationale féminine U17 également, c'est le même scénario.
depuis leur élimination par l'Algérie en février dernier. Et elles n'ont plus de regroupement. Or, nous avons fait un championnat de D3 qui est réservé au U17, un championnat de D2 qui est réservé au U20, un championnat de première division. Nous avons eu des clubs, des joueurs qui ont animé ce championnat-là. Oui. Nous avons des joueurs qui voulaient à l'extérieur. Si nous n'organisons pas de regroupement difficile. Pour ces différentes sélections, il nous sera difficile de nous qualifier pour les compétitions internationales. C'est une doléance que le centre de lancer aux dirigeants du football béninois. On a qu'à essayer de regrouper un tout petit peu les équipes féminines aussi, parce que bientôt en octobre, il y aura la trêve chez les dames. Je ne sais pas, on peut les regrouper, même si on ne veut pas inviter celles qui sont à l'extérieur, on peut regrouper déjà le noyau qui est ici au Bénin, travailler avec elles, trouver peut-être 1 ou 2 matchs amicaux avec les pays limitrophes pour jouer l'équipe. Sinon, si on va jouer un championnat toute une année, on n'aura pas de regroupement. C'est à l'approche des compétitions que nous allons nous préparer pendant une semaine, on n'aura pas le résultat. Voilà, il faut vite regrouper comment dire, les Amazones. Je ne veux pas parler des Amazones avec vous, puisque Boris est purement dans le football féminin que moi. Voilà, c'est bien Sikou qui marque, qui claque un doublé ce week-end. Ouais, bon, c'est vrai, Sikou, ce n'est pas une surprise. C'est un joueur, il a souvent été décisif avec son club. Et c'est un joueur, il est bon. C'est un milieu, mais oui, vous le voyez progresser en attaquant. Donc, je crois que Sobia Soko a créé peut-être une sensation. Et Guénor, tout ça, ça doit être une leçon pour Guénor et qui doit faire cette guerre-là et chercher, en tout cas, une mesure quand même pour appeler Sobia Soko. Parce qu'après tout, ce sont les couleurs béninoises qui seront en vue. Donc, ne pas vraiment à cause des problèmes, des tensions, je ne sais pas quelles sont ces guerres-là qui feront qu'on ne va pas maintenant appeler ceux qui sont en jambes, ceux qui sont meilleurs. C'est bien ce coup, je crois, il mérite vraiment d'être dans le regroupement. Et je vais rebondir sur ce qu'elle a fait. Voilà, elle a fait 2 matchs. Les 2 premiers matchs, elle n'avait pas scoré. Et on a vu pour le 3e match, elle a fait un triplé dans un penalty. Et je crois que c'est une fortune diverse là, déjà pour elle. C'est un renard de surface. Voilà, et déjà, ça lui permet d'avoir 3 buts en 3 matchs. Et déjà, c'est un bon palmarès pour un début en championnat pour elle. Oui, n'oublions pas aussi que l'année passée, elle a été meilleure buteuse de la 2e division. Voilà, et tel que Boris le disait tout à l'heure, je crois que ce n'est pas au jour du marché qu'il faut donner à manger à son chien pour que ce chien puisse prendre de la valeur. Non, du tout pas. Il va falloir maintenant que pour les différentes équipes de catégorie d'âge, on puisse vite les regrouper et pour avoir vraiment du poids comme cela se doit et pour titiller, pourquoi pas les grandes équipes. Oui, vite regrouper les filles, je pense que ça pourrait avoir un impact positif sur les prochaines rencontres, puisque nous avons en 2025 la CAN U17 féminine. On va pas parler de cela. On va revenir quand même sur ça. Et aujourd'hui, chers amis téléspectateurs de IFTV International, dans notre partie de tout d'Europe, on va parler de la Ligue des Champions, puisque ce soir, vous avez plusieurs rencontres. Il y a déjà des matchs qui ont débuté depuis 17h45. À 20h, vous avez Aston Villa, Bayern Munich, Benfica, Atlético Madrid, Dynamo Zagreb, Monaco, Lille, Real de Madrid, Liverpool, Bologne, RB, Leipzig, Juventus et enfin Sturm Graz, Club Brugge. Un mot sur le match Lille-Real Madrid. Lille-Real Madrid, on sait déjà la suprématie. C'est vrai, je l'ai toujours dit que le football se joue sur le rectangle vert, mais on sait que le Real Madrid a une suprématie, en tout cas à un niveau supérieur à celui de Lille. Donc, je ne serais pas étonné de voir un Real Madrid gagner ce match. Bon, je ne vais pas donner mon pronostic, Boris, avec vous. Un petit mot sur le nouveau format de la Ligue des Champions. J'avoue, c'est de ça que je voulais parler. J'avoue que jusque-là, moi aussi, je n'y comprends rien. Je suis les matchs comme tout le monde. Quand il y a match, je vois le programme, je suis. Quand ils vont finir la phase de Ligue ou bien comment ils sont en train de l'appeler demain. Et pour les phases à élimination directe, on va vraiment se concentrer. Mais par rapport au match du Real, le Real pas favori à 70 ou 80%. Après, ça reste du football et il peut toutefois avoir la surprise. Le Real pas favori, moi, en ma position, je ne vais pas donner quand même ce pronostic. C'est tout.
pour aujourd'hui, pour l'émission AIF Sport Mag. Merci à vous, Boris Parfait Dossou, et merci aussi à vous, Jacob Godonou, pour vos analyses éclairées. Et merci aux amis téléspectateurs qui sont restés avec nous, et toutes nos excuses pour le petit retard. On avait eu un petit souci. Aussi, on vous rappelle que le Bénin a battu la France de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On avait parlé du Maracana au début de l'émission, 8 buts à 1, et je pense que le Bénin se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Nous allons vous donner dans les journaux l'adversaire qui sera en face pour les huitièmes de finale. À la présentation, c'était Marcel Nounobessi. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas aussi de suivre la rediffusion le vendredi prochain à partir de 17h. D'ici là, restez positifs.